Avant de commencer, je vais vous faire écouter deux évangiles. Donc, évangile selon Saint Jean et évangile selon Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. C'est donc parce que le Père m'aime que je vous aime. C'est ce que Jésus nous dit. Et donc c'est parce que le Père m'aime aussi, moi, Constance Essou, que je vous aime. C'est parce que le Père vous aime que vous devez aimer. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qui s'accapare, mais c'est un amour qui se partage. C'est un amour qui se multiplie en nous et qu'on multiplie aux autres, qu'on donne aux autres. Ça, c'est la première chose. Évangile de Jésus-Christ, Évangile selon de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Alors, deux évangiles très courtes, mais dans ce deuxième évangile, Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Voilà ce que Jésus nous dit. C'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'il nous dit. Mais ce n'est pas de notre amour. Ce n'est pas de l'amour du monde qu'on s'aime les uns les autres. Mais c'est bien de l'amour de Dieu. Parce que quand l'amour de l'homme est vain, l'amour de Dieu est divin. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est une TikTokeuse qui avait dit ça et que j'ai trouvé très très fort. Donc je la tag en commentaire, vous irez voir son compte TikTok. J'ai trouvé cette phrase vraiment très très forte et très intéressante. Parce que c'est vrai, l'amour que Dieu nous fait goûter, ce n'est pas cet amour du monde, mais c'est un amour divin, un amour que personne ne connaît avant d'y avoir goûté. Et c'est de cet amour-là, non pas qui se garde, mais qui se partage, qu'on aime le monde. Qu'on aime le monde et la création de Dieu. Qu'on aime les hommes, qu'on aime son prochain. Ces deux paroles, et surtout la parole d'aujourd'hui, donc vendredi, me fait penser et me rappelle au commandement le plus important. Le vrai commandement de Dieu. Parce que même s'il n'y en a pas de faux, mais le commandement le plus important. C'est Jésus qui nous le rappelle dans l'évangile. Il y aura le verset juste ici ou là, enfin. Aimez Dieu plus que tout au monde et aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain. Voilà ce que nous dit Jésus, voilà ce que nous dit le commandement le plus important de Dieu. Et ça me ramène à la définition d'un enfant de Dieu. Celle que Dieu m'a inspirée cette semaine-là. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est pleinement soi-même en Jésus-Christ. Pleinement soi-même en Jésus-Christ. En Jésus-Christ qui respecte les commandements de Dieu. En Jésus-Christ qui aime Dieu de tout son corps, de toute son âme et de tout son esprit,
et qui aime son prochain autant que lui-même. Tout en étant soi-même. Ça, c'est un enfant de Dieu. C'est la définition que Dieu m'a inspirée. C'est celle que j'essaye de respecter au jour le jour. C'est la base de notre foi, l'amour. Ça, c'est la base de notre foi. Jésus-Christ, c'est la base de notre foi. C'est pour ça que un chrétien est un enfant de Dieu, c'est-à-dire pleinement soi-même en Jésus-Christ. Pleinement soi-même parce que Dieu nous veut comme nous sommes. Et on ne parle pas de McDo, on ne parle pas de venez comme vous êtes, on parle vraiment d'être pleinement soi-même. C'est quelque chose de plus haut que venez comme vous êtes. Mais ouais, déjà c'est en ça que le McDo a à peu près compris que l'évangile ne dit pas que des bêtises, mais c'est surtout que Dieu ne veut pas que nous changions. Il ne veut pas de nous qu'on change qui nous sommes vraiment. Il veut juste qu'on se dirige vers lui. Et le simple fait de se diriger vers lui, c'est vivre en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas de nous qu'on devienne, qu'on imite un saint, une personne sainte. Je ne sais pas, qu'on imite Sainte Bernadette ou qu'on imite un prêtre, qu'on soit comme lui ou comme elle. Mais il veut qu'on soit pleinement nous-mêmes. Mais ça, en Jésus-Christ. Donc il veut qu'on l'aime plus que tout, mais surtout qu'on aime son prochain. Et donc, comment est-ce qu'on aime Dieu? Comment est-ce qu'on aime son prochain? On ne peut pas aimer son prochain sans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que parce que nous avons goûté, parce que nous avons reçu cet amour-là de Dieu, alors nous aimons notre prochain. C'est même Jésus qui nous dit, du coup, dans ces deux évangiles que je vous ai fait écouter, « Parce que mon Père m'a aimé, alors je vous aime. » Je mettrai le verset, je n'ai plus vraiment exactement les versets en tête, mais c'est l'esprit de cet évangile. En tout cas, c'est celui que je perçois. « Parce que le Père m'a aimé, alors je vous aime. » Et parce que le Père m'a aimé, alors je l'aime aussi. Parce que lui demeure en moi, alors je demeure aussi en lui. C'est un échange, c'est une communion. Et comme Jésus fait qu'un avec le Père, nous aussi devons faire qu'un avec le Père en étant pleinement ses enfants. Et donc, comme je disais, c'est pas un amour qui se garde, c'est un amour qui se partage. Et donc, une fois qu'on a reçu cet amour-là de Dieu, alors on est apte à aimer son prochain dans la plus grande joie et la joie la plus parfaite du monde. Du monde de Dieu. De Dieu. Comment trouver l'amour de Dieu? Ça, c'est autre chose. Et c'est ce que Dieu m'a aussi appris cette semaine, ces derniers mois, ces derniers jours. C'est que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui se trouve, mais bien quelque chose qui s'accepte parce que c'est un cadeau. Comment est-ce qu'on l'accepte? Très bonne question. Ça passe par ouvrir notre cœur à cet amour, mais ouvrir notre cœur à quelque chose que nous ne connaissons pas avant de l'avoir reçu. Donc ouvrir notre cœur à l'inconnu. Parce que nous ne connaissons pas l'amour de Dieu, nous n'avons pas connaissance de cet amour-là avant de l'avoir reçu, alors nous ouvrons nos cœurs à cet inconnu, en toute bienveillance et acceptation de qui nous sommes et acceptation de la personne de Dieu en nous. Et donc, accepter l'inconnu. Demander surtout à Dieu d'ouvrir nos cœurs à qui il est réellement. Parce que j'ai souvent remarqué que quand je demandais à recevoir l'amour de Dieu, quand je demandais, enfin c'est pas l'amour de Dieu que je demandais, c'est Dieu montre-toi à moi, Dieu parle-moi, etc. Dieu parle-moi, je disais ça, et j'attendais qu'il me parle par ses oreilles. Mais j'oubliais qu'il peut me parler, et surtout, il me parle par mon cœur. Il me parle par le cœur. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Et donc, tout ça pour dire qu'on a tendance à
à chercher une certaine présence de Dieu dans la prière, à chercher une certaine présence de Dieu dans nos vies et à faire Dieu à notre image. Alors que c'est Dieu qui, lui, nous a fait à son image. C'est-à-dire que Dieu n'a pas à s'adapter à la conception que nous avons de lui. C'est vraiment quelque chose que nous ne connaissons pas avant de l'avoir rencontré. Dieu, nous ne le connaissons pas avant de le rencontrer, que ce soit dans la prière ou par les évangiles. Et donc accepter de rencontrer Dieu et d'abandonner cette image que nous avons de lui et que nous faisons de lui et qui parfois peut être complètement fausse, qui souvent est complètement fausse. Accepter que Dieu, c'est l'inconnu pour nous, que nous ne le connaissons pas avant de l'avoir rencontré, du moins avant d'avoir reçu son amour, avant d'avoir accepté son amour. Donc ouais, accepter de faire ce bond dans l'inconnu, de s'ouvrir à l'inconnu, de s'ouvrir à qui est réellement Dieu. C'est parce que j'ai accepté cet amour de Dieu en moi, que j'ai accepté Dieu en moi et que je demeure en Dieu, que je peux aimer, que je peux respecter ses commandements, que je peux aimer mon prochain comme lui veut, que je peux aimer Dieu parce que j'ai reçu cet amour-là qui se multiplie en moi et que je veux tout simplement partager au monde entier. C'est parce que j'ai l'amour de Dieu en moi que je peux aimer mon prochain et aimer Dieu. Parce que le Père m'a aimé, alors je vous aime. Parce que j'ai reçu, alors je donne. Je donne et je donne. Et donc c'est parce qu'on a cet amour-là de nous en Dieu, cette foi, certes, mais cet amour qu'on a en Dieu, non, cet amour que j'ai en moi, cet amour divin et non pas du monde, parce que j'ai reçu cet amour, alors je respecte tous les commandements de Dieu, mais avec joie. C'est parce que j'ai cet amour-là de Dieu en moi que je respecte les commandements de Dieu, à savoir son premier, d'abord et toujours, aimer son prochain, aimer Dieu plus que tout au monde, avoir confiance et foi en lui. Parce que j'ai cet amour, je peux dire ça, et je peux le faire, l'appliquer au jour le jour. Pour moi, la base de tout ce qu'on fait en tant que chrétien, c'est bien l'amour de Dieu. Et c'est bien la cause de toutes mes actions, de tout ce que je fais aujourd'hui. De cette chaîne YouTube, de ce compte TikTok, de mon association, de mes résultats scolaires. Parce que j'ai reçu cet amour-là, alors j'ai cette énergie pour faire tellement de choses. Si j'avais pas de Dieu, si j'avais pas Dieu dans ma vie, je n'aurais jamais fait tout ça. Je me serais enfermé dans les jeux vidéo, je serais obèse, je sais pas où je serais aujourd'hui si j'avais pas connu Dieu. Si j'avais pas réellement rencontré Dieu et reçu cet amour-là. Ce que je pense, c'est qu'on a tous cette soif de Dieu. On cherche tous la vérité, on cherche tous le bonheur. Et cette soif de vérité et de bonheur qui est dans chaque être humain, même et surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est la religion, tous les êtres humains ont cette soif de vérité et de bonheur, de joie en eux. Et je pense que c'est pas la vérité qu'on cherche, mais c'est bien l'amour de Dieu. L'amour de notre Père qui nous a été enlevé par le péché originel et qu'on retrouve grâce à cette nouvelle alliance-là, celle que Jésus rétablit, celle que Jésus crée, parce que c'est le chemin. C'est lui qui fait maintenant le pont entre Dieu et nous, entre le Père et nous. Dieu t'aime. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu veut que tu vives. Dieu veut ton bonheur. Ça, c'est la volonté de Dieu
Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Parce que c'est notre Père, il veut simplement notre bonheur. Il nous guide vers notre vraie place dans ce monde, vers notre bonheur, mais surtout vers la vie éternelle. Je propose qu'on finisse par faire une petite prière. Moi, j'ai bien envie de finir par une petite prière, voilà, simple, efficace. Donc c'est parti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, simplement, je te confie et je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te confie et je te donne ma vie. Guide-moi, sois mon chemin, ma lumière. Éclaire ma route vers le Père, éclaire ma vie vers la vie éternelle. Seigneur Jésus, ouvre mon cœur, ouvre nos cœurs à ton amour. Ouvre nos esprits à ta parole et ouvre tout notre être à ce que tu es réellement. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je te confie chaque personne qui verra cette vidéo jusqu'au bout. Mais chaque personne qui verra ne serait-ce qu'un extrait de cette vidéo. Je te confie toutes ces personnes-là. Guide-les vers ton cœur. Demeure en eux et fais que eux demeurent en toi. Que chaque personne qui voit cette vidéo deviennent tes enfants, enfants de Dieu, qui est aimé et qui aime en retour. Que ta volonté s'exauce en chacun d'entre eux, en chacune de ces personnes. En ton nom j'ai prié, certes, mais que ça soit bien ta volonté, ton unique et sainte volonté, qui s'exauce dans nos vies et dans ce monde. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tout simplement. Salut!